Alors je pense qu'en tant que designer intégré, du coup, on a une double casquette. On a à la fois le côté design, qui est une méthodologie qui est encore assez nouvelle dans la fonction publique, un peu inconnue, un peu ovni. Et à la fois, on a la casquette, finalement, on est quand même intégré, donc on commence à connaître bien les process, le fonctionnement de la fonction publique, les acronymes. Et donc on peut être un lien aussi entre les usagers notamment, les agents, et pouvoir favoriser cette collaboration. Bien souvent, en fait, les designers en externe ont permis sur les collectivités d'amorcer en fait un rapport ou un travail avec des designers. En étant à l'intérieur, ça nous permet d'aller plus loin, notamment sur la question de l'essaimage et du développement de projets et de la formation des agents en interne. Mais nous, par exemple, au département de Seine-Saint-Denis, on fait aussi appel à des prestataires. C'est très complémentaire pour être formé, pour aussi avoir des compétences qu'on n'a pas forcément, et aussi tout simplement parce que c'est un corps de métier et de pratique. Donc on peut faire aussi les choses ensemble. On travaille pas mal avec des agences externes et du coup on externalise ou on internalise en fonction de la charge de travail des équipes mais aussi des compétences et des connaissances de nos équipes. On n'est pas expert en tout, donc on s'appuie sur des prestataires externes. Mais en fait, moi je dirais que le bénéfice d'être intégré, c'est vraiment la connaissance et la compréhension de l'administration, du fonctionnement et de la culture des fonctionnaires, des administrations. Un designer, je pense qu'il est très pertinent lorsqu'on a envie de travailler de nouveaux imaginaires pour un peu se dépolluer de façon de travailler, de percevoir les temps d'équipe, de percevoir également la notion de productivité et d'avancement des projets. Et je pense également sur la thématique de l'intelligence collective, comment un designer, grâce à son analyse, son sens de l'observation, peut venir pimenter, perturber peut-être une réflexion pour proposer des alternatives. Je suis sur des missions très transversales, donc je peux à la fois intervenir sur des projets internes, des projets externes, sur quasiment toutes les compétences de la région. Et donc à chaque projet, c'est une nouvelle méthodologie à construire et de nouveaux outils pour animer les projets, animer les ateliers, animer et outiller les temps d'immersion. Moi, ce qui est très intéressant du rôle du designer dans une collectivité, c'est qu'on crée nos propres outils. Par rapport en fonction du contexte, en fonction des usagers, en fonction des objectifs. Donc pour moi, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est la différence avec d'autres métiers peut-être, ou avec l'animation juste d'atelier, c'est vraiment cette création d'outils en fonction de chaque projet. Réellement, entrer dans une institution et comprendre le fonctionnement, c'était pas une évidence. Et le défi, ça a été de me faire repérer dans cette organisation et d'être dans l'organigramme. Je suis la première designer de ma collectivité, donc ils ne connaissaient pas du tout les designs ou comment travaille un designer. Donc j'ai pu leur montrer comment je travaille, quelles sont mes méthodes, comment je gère un projet dans le quotidien et au fur et à mesure les acculturer. Alors là, j'ai envie de parler de plusieurs choses. D'abord, les ateliers du lab. Donc c'est des ateliers qu'on a créés avec les agents du lab pour pouvoir un peu acculturer les agents, les sensibiliser, soit à des méthodes très spécifiques, soit des postures, par exemple aller voir les usagers, donc leur donner un peu des billes pour qu'ils puissent eux-mêmes se l'approprier et le faire sans le lab. Donc il y a ça vraiment qui vous permettait de mieux diffuser aussi auprès des agents avec qui on ne peut pas forcément travailler parce qu'on ne peut pas travailler avec tout le monde. Et après l'autre chose, c'est que j'ai moi-même réalisé une thèse sur le design en collectivité. Et donc c'est aussi un moyen de parler de ce métier, de le valoriser, de comprendre qu'est-ce que c'est aujourd'hui et comment ça peut évoluer ensuite. Pour faire valoir le design, on travaille beaucoup nous, sur l'acculturation, c'est un de nos axes forts au l'absolu. Donc on a mis pas mal de choses en place, on a déjà un réseau d'ambassadeurs, donc des agents volontaires qui diffusent un petit peu nos informations, nos événements. On met aussi en place un jeudi par mois ce qu'on appelle les jeudis neufs, donc on fait découvrir des outils innovants, on fait venir des conférenciers sur des thématiques liées à l'innovation. On participe aussi, on organise le mois de l'innovation publique en novembre et on a également développé un guide de l'innovation publique, donc plein d'outils pratiques à disposition des agents pour les faire monter en compétences. Quand on vient me voir pour un projet, c'est vraiment, j'essaie déjà de cadrer, de comprendre le niveau de connaissance que la personne a du design et ça me permet d'adapter mon discours. J'ai des projets sur lesquels j'ai l'habitude de travailler avec les personnes et là-dessus, comme les connaissances en design sont plutôt importantes, c'est assez fluide et on sait directement qui va faire quoi. Autrement, des personnes qui vont beaucoup moins connaître, en fait, je commence finalement par une petite
mise à niveau de connaissances en expliquant ce que c'est que le design, les différentes compétences, et pouvoir après expliquer un peu plus nos pratiques, nos outils. Et après, c'est vraiment via la pratique que finalement cette acculturation, elle se fait le plus.